voici une histoire de garde qui a marqué un tournant dans l'histoire de la chirurgie oculaire post-traumatique réparatrice. J'étais jeune interne et j'assurais la garde chirurgicale dans ma spécialité en ophtalmologie. Dans la soirée, en fin de soirée, au mois de février, je reçois un coup de téléphone me demandant de venir en urgence. On avait reçu, je vois dans les couloirs du service qui conduisent à la salle d'opération, une famille agitée et éplorée. Il y avait une jeune enfant avec un vague pansement sur le front et ses parents très très inquiets évidemment. Ils revenaient du ski, ils passaient leurs vacances dans le Jura, où ils avaient fait du ski de fond, et le dernier jour de leur séjour, la jeune fille, qui devait avoir 15 ans, 16 ans, avait reçu la pointe du bâton de ski dans l'œil. Situation dramatique parce qu'il s'agissait d'une plaie pénétrante, perforante. Je signale aux parents affolés que je ne laissais pas repartir l'enfant parce qu'ils habitaient Paris, ils étaient parisiens et ils devaient rentrer chez eux. J'exige que l'enfant, cette jeune fille, cette adolescente, soit hospitalisée et j'insiste sur le fait qu'elle devait être opérée en urgence si on voulait faire quelque chose. À cette époque-là, le dogme était de pratiquer l'énucléation du globe oculaire quand il y avait un traumatisme de cette sorte, avec pénétrant et profond. Après avoir observé longuement la situation anatomique de cet œil traumatisé, chez cette adolescente, qui avait par ailleurs de charmants yeux gris clair et bleu, je savais les désastres et les dégâts esthétiques que l'énucléation aurait entraînés. Pris la décision, c'était le début de la microchirurgie oculaire, on opérait sous microscope, d'opérer cet enfant selon ces techniques en restituant au mieux l'anatomie du segment antérieur qui avait été désorganisé par la pointe du bâton de ski. Je l'opère longuement et j'arrive à redonner une structure anatomique satisfaisante à ce globe oculaire traumatisé. J'étais assez satisfait du résultat obtenu. Donc, toute cette technique de réparation anatomique des structures microchirurgicales de l'œil était tout à fait possible. On ne la faisait pas, mais elle était possible. Donc j'hospitalise cette adolescente, dans l'office dont j'avais la responsabilité, dans un lit un peu caché pour qu'on ne la voie pas. Au bout de 5-6 jours, après avoir fait les premiers pansements, après avoir vu que le résultat était inattendu et dans un certain sens assez spectaculaire, je décide de montrer à la visite du professeur Poffic cet enfant. Au moment de silence, je vois le professeur regarder avec attention la situation post-opératoire. Il avait l'air à la fois surpris et intrigué. Je ne savais pas quelle serait sa réaction. Parce qu'en effet, je n'avais pas respecté le dogme, et d'autre part, il aimait suffisamment la chirurgie pour comprendre que c'était un mieux par rapport à ce qu'il aurait fallu faire si l'on avait respecté le dogme. Alors à partir de ce moment-là, c'était un grand tournant dans la chirurgie traumatique oculaire. Le professeur Poffic a admis que l'on pouvait retrouver les structures anatomiques normales de l'œil traumatisé. La chirurgie a changé.
Avec l'audace d'un petit interne. Oui, non, je ne veux pas dire ça, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est l'audace d'un petit interne. Oui.